Bonjour à tous, asseyez-vous. Ça vous fait bizarre de me revoir aussi vite, hein? Bon, alors aujourd'hui on va parler d'une famille de petits mammifères, je parle bien sûr des proboscidiens. Allez hop, c'est parti. Bon alors, les proboscidiens c'est quoi? Eh bien ce sont des animaux. À mon avis vous attendiez pas à ça, oui. Bon, alors ce sont des mammifères composés des éléphantidés actuels, des mammouths et des mastodontes. Le plus ancien représentant connu des proboscidiens est l'Erytherium. Avant, c'était le Phosphaterium qui était connu comme le plus ancien représentant des proboscidiens. L'Erytherium a vécu il y a 60 millions d'années. Grâce à la forme primitive... Ah, avouez que je vous ai fait peur là. Bon, grâce à la forme primitive d'Erytherium, nous savons que les proboscidiens ont évolué rapidement entre le Paléocène et l'Éocène. Aujourd'hui, 175 espèces de proboscidiens sont reconnues. Alors au début, les proboscidiens étaient petits, comme Phosphaterium 60 cm de long, ou encore Numidotherium 1 mètre de long. Puis au Miocène, ils ont commencé à devenir des titans, comme Deinotherium 4 mètres de long au garrot. Ils se sont largement développés en Afrique et colonisèrent les terres asiatiques et européennes grâce à la formation de ponts terrestres créés avec la baisse du niveau des mers. Nous allons maintenant parler de quelques proboscidiens. Alors là, nous avons le Platybelodon, 4,50 m de long pour 2 mètres de haut. Oui, monsieur, pourquoi est-ce qu'il avait une gueule comme ça? Eh bien, c'était pour faire le ménage ou encore passer l'aspirateur. Ça me semble quand même vraiment bizarre. C'est normal, je me fous de toi. Bon allez, je suis taquin, ça vous le savez. Sa gueule lui servait de faux pour couper de robustes plantes. À l'époque, on pensait que sa gueule lui servait pour creuser ou récolter des plantes en milieu marécageux. Il aurait donc cette particularité pour éviter la concurrence avec d'autres proboscidiens nombreux sur son territoire. Et oui, et celui-ci a vécu au Miocène, en Afrique, en Eurasie et en Amérique du Nord. Nous allons maintenant parler de Stégodon. Oui. Ça serait pas un cousin du stégosaure? Si, il se voyait même souvent pour boire un verre. Stégodon a vécu du Miocène jusqu'au Pléistocène. C'est l'un des plus grands proboscidiens, pour 8 mètres de long, 13 tonnes et 4 mètres au garrot. Ses défenses pouvaient mesurer jusqu'à 3 mètres de long. Ah, il rigolait pas, lui. Elles étaient grandes et courbées, mais trop étroites pour que celui-ci puisse mettre sa trompe entre. Il devait donc la laisser sur le côté. Et maintenant, Deinotherium. Deinotherium, c'est le proboscidien qui a un petit bouc. Bon, le Deinotherium a vécu du Miocène jusqu'au Pléistocène, 4 mètres au garrot pour 5-10 tonnes. Particularité de ce proboscidien, c'est que ses défenses sont attachées à sa mâchoire inférieure et sont courbées vers lui. Il a vécu en Asie, en Europe et en Afrique. Bon, ensuite on a Gomphotherium, drôle de nom. Il possédait 4 défenses et une courte trompe. Il a été trouvé en 1971 dans l'Inland, je sais pas trop comment ça se prononce, en Allemagne. Il mesurait 3 mètres de haut pour 5 mètres de long. Bon, un très célèbre proboscidien pour terminer cette vidéo, le mammouth. Mais cette fois-ci, ce n'est pas moi qui vais vous le présenter, ça va être quelqu'un de la classe. Oh, calmez-vous, c'est moi qui va choisir. Hein. Bon, alors qui c'est qui va le présenter? Ça va être toi, voilà, toi. Vas-y. Nous retrouvons ici le mammouth laineux, qui a vécu du Pléistocène à l'Holocène dans la steppe des mammouths, c'est-à-dire une région qui s'étendait de la l'Eurasie du Nord jusqu'à l'Amérique du Nord. Cet animal, mesurant environ 2,70 m de haut au garrot, pesait environ 5 tonnes. Il se nourrissait principalement de plantes herbacées, de plantes à fleurs et d'arbustes, mais le régime variait selon la région dans laquelle il se... Bon, c'était pas très bon, hein. Je crois que je t'interrogerai plus, toi. Bon, allez, assis-toi. Bon, alors dans cette vidéo là, on a parlé de quelques proboscidiens, mais il y en a plein d'autres. Ce qu'il faut savoir, hein, c'est qu'il y a le Paléoloxodon, le mammouth méridional ou encore le mammouth des steppes pour parler des plus grands. La famille des probos est vraiment super grande. Mais alors, pourquoi ont-ils majoritairement disparu aujourd'hui, me diriez-vous? Eh bien, cela serait dû à leur incapacité à s'être adaptés lors de grands changements climatiques auxquels ils ont dû faire face. Et oui, car ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est indispensable de savoir s'adapter rapidement lors de grands changements climatiques. Et peut-être que les éléphantidés actuels, eh bien, ont su s'adapter plus rapidement parce qu'ils avaient de meilleurs atouts. Bon, le cours est terminé. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, ce fut encore un plaisir pour vous et pour moi, sans doute, de vous le faire. N'hésitez pas à vous abonner à la classe, à revenir régulièrement,
à partager les cours, c'est très important de partager, à laisser un j'aime, ça aussi c'est vraiment cool de laisser un j'aime, et puis n'oubliez pas d'aller voir la chaîne de notre camarade de classe FL Reptile qui est juste au fond, hein, qui a fait pas très bonne prestation, mais bon, on va quand même partager sa chaîne. Voilà, FL Reptile, je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne, elle est super. Bon allez, nous on va se voir dans pas trop longtemps, et oui cette fois-ci ça sera pas 3 mois ou 4 ans. Hein. Allez, ciao à tous.